Bonjour à tous et à toutes. Nous avançons dans notre lecture du chapitre 18 de l'Exode et je vais lire avec vous pour commencer les versets 13 à 18 de ce chapitre 18. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent pour se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi ? Ces gens viennent à moi pour consulter Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche les cas qui les opposent et je leur fais connaître les décrets et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit « Ta façon de faire n'est pas la bonne. Tu vas t'épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. » Alors nous y voilà, après les retrouvailles avec sa femme, ses fils, son beau-père, après cette première journée, le lendemain, comme nous dit le texte, fut certainement une journée normale pour Moïse. Et une journée normale pour Moïse, c'est une grosse journée. Il est assis en position de juge et le peuple est debout devant lui pour être jugé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il faut comprendre que Moïse était celui qui réglait les diverses affaires, les divers litiges, tel un chef de famille, comme un patriarche qui est là. Mais le peuple est nombreux et Jéthro va faire ce que tout bon beau-père ferait. Tu sais, si j'étais toi, je me permets juste de dire ça, je ne ferais pas comme ça. Enfin, je dis ça pour t'aider. Alors on reviendra plus tard sur ces conseils, mais je note une chose pour nous aujourd'hui. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Combien de fois me fais-je la même réflexion ? Et je me reprends et je me dis, mais je ne suis pas seul. Le bébé qui naît à Noël, en plus de nous faire connaître plus précisément et plus personnellement qu'il est le Dieu tout-puissant, amène avec lui autre chose pour chaque jour de notre vie. Il amène l'espoir. Quand je lis les évangiles, je me rends compte que Dieu n'est pas qu'une affaire de pouvoir, de puissance, mais qu'il est aussi et surtout une présence avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme la vie est différente quand nous savons que nous ne sommes pas seuls. Si nous savons que dans toute épreuve, dans toute souffrance, il est là avec nous. Quel réconfort de pouvoir se dire « Jésus peut me guérir de mes blessures. Jésus peut me transformer alors que je n'y arrive pas tout seul. Jésus est là avec moi quand je me sens seul. Jésus me conduit quand je ne sais pas où je vais. Jésus pourvoit à mes besoins quand je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Jésus me défend quand je suis abattu. Jésus me sauve de tout ce dont j'ai besoin d'être secouru. Pour tout ce dont j'ai besoin, pour tout ce qui me manque, pour tout ce que je ne pourrais être par moi-même, Jésus est le grand « Je suis », nous l'avons dit. Une chose que nous avons tous et toutes en commun, nous qui regardons ces méditations quotidiennes, on lutte tous et toutes contre nos insécurités, celles qu'on cache bien. On doit faire tous et toutes avec nos épreuves, avec ce qui nous a blessés dans notre vie. Et ça, ce sont des choses qui ressortent parfois cruellement dans les temps de fin d'année. Peut-être que vous vous dites, mais qui pourrait bien m'aider ? Qui pourrait m'aider à y voir clair dans ma vie ? Qui répondra à mes questions ? Alors pas toutes, mais les plus profondes. À tout cela, Jésus répond, « Je suis ». Alors, vous pouvez lâcher ce que vous êtes en train de faire une minute et dire avec moi cette espérance. Jésus dit « Je suis ». Je ne sais pas où aller dans ma vie. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je ne suis pas très sûr d'avoir des gens à mes côtés pour me soutenir. Jésus dit « Je suis avec toi ». Je suis là afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne m'écoute. Jésus dit « Je suis en train de t'écouter. Je ne sommeille pas, je ne dors pas.
Tout le monde pense que jamais je n'y arriverai. Jésus dit, je suis prêt à t'aider car je sais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. J'ai fait tant d'erreurs, tant de bêtises dans ma vie. Jésus dit, je suis le pardon. Tous les péchés sont pardonnés à cause de mon nom. Voilà concrètement ce que cela signifie de connaître et de reconnaître que Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui est venu jusqu'à nous pour nous prouver qu'il est là et qu'il ne s'en fiche pas. Pour tout ce dont nous manquons, pour tout ce dont nous avons besoin, il est là. Il est le grand, l'éternel. Je suis. Nous n'avons pas à nous épuiser parce que nous ne vivons pas la vie tout seuls. Nous la vivons avec Christ. Bonne journée à chacun et chacune.